Bonjour, j'ai tous ces dessins à vous montrer, c'est vous qui avez choisi à chaque fois entre deux mots, par exemple il y avait la mort ou la vie, évidemment en majorité vous avez voté la mort donc... Ok, donc on commence par ce dessin. Et je vous présente... La muerte. Vous êtes déçus? Ouais, j'ai voulu m'amuser dans un style un peu journalistique, BD, donc il est en train de ranger sa petite tunique noire, avec sa faux qui est là. Là c'est un clin d'œil, c'est une bière mort subite sur sa table avec un petit carnet dans lequel il note sûrement des choses très intéressantes. On peut voir que c'est quelqu'un de tout à fait normal parce qu'il est dans un appart avec une map monde, des plantes et tout. Voilà, il a fini son boulot puisqu'il prend sa retraite. Je trouve que ça rend le personnage de la mort beaucoup moins inquiétant. Dessin suivant. Sucré, avec une architecture un peu gourmande. Là, des bâtons de sucre d'orge qui longent le chemin vers la maison, totalement carré. Sa petite piscine, et un toit fraise maintenu par 4 piliers. C'est dans la simplicité, mais ça m'a pas mal amusé de faire celui-là. Dessin suivant, on arrive sur Liquide. On change radicalement d'univers, avec un garçon assis sur un banc face à la mer. Avec un palmier, du sable, et un amas d'eau qui vient à lui avec tous les animaux marins. Et derrière, on peut remarquer qu'il y a des petits bugs digitaux. Donc c'est soit son imagination, soit c'est quelque chose plus de l'ordre digital, genre le métaverse ou une simulation. Suivant. Ici vous avez choisi animal, alors j'ai représenté un petit ourson, mais si on regarde bien ici, il y a une petite ligne d'eau. En fait ses oreilles elles font comme une onde de choc. Pas mal on pensait que c'était une glace renversée sur sa tête. En fait c'est un iceberg tout simplement qui est en train de fondre. Le crayon que j'utilise là c'est le Derwent Chroma Flow, ça ressort très bien sur du papier noir. Et on le retrouve dans la nouvelle Dropbox aussi. Il y a un petit message derrière, réchauffement climatique, tout ça, avec une plante marine pour quand même faire l'opposition à l'animal qui était végétal. Vous avez choisi animal. Suivant. Ça représente un petit peu mon quotidien ces derniers temps, parce que j'ai passé mes week-ends à peindre avec Maël, on a refait les murs partout. Thé, café ou chocolat? Toutes les 5 minutes. Donc voilà, je me suis bien amusé là aussi, c'est de la création pure. Dessin suivant. Et voici mon bébé tortue qui vient de sortir de l'œuf. On voit des fragments de coquille ici. La profondeur, je l'ai mise en avant en appuyant un petit peu sur le crayon. Et ça représente la mer. Donc c'était soit mer, soit terre. Vous avez voté mer à majorité. Dessin suivant. Ici, c'est ma représentation du déséquilibre. Je vous explique pourquoi le déséquilibre. En fait, cet oiseau-là va traverser le ravin très facilement. L'humaine, elle va marcher plus lentement. Elle va regarder quand même à droite à gauche et faire attention de ne pas tomber. Le cheval, lui, il va passer, mais il va être mort de peur parce que ça tremble dans tous les sens. Il est quand même assez gros pour un pont aussi fin et il a peur du vide. L'éléphant, lui, je pense que c'est même pas la peine d'essayer. Très peu de chances qu'il arrive à traverser. Vu sa taille, en fait, le pauvre, il pourra pas. Et derrière lui, je représentais un T-Rex. Bon, on peut imaginer des tas de choses. Est-ce qu'ils sont pressé parce que justement il y a un T-Rex derrière, mais lui non plus ne pourra jamais traverser, et encore moins que l'éléphant. Allez, au suivant. Le château volant. Le château volant, vous l'aurez deviné, il est ici. C'est une sorte de ballon à l'hélium. Même les petits nuages, ils sont accrochés. Et en arrière-plan, c'est comme une fête foraine, grisée par rapport au premier plan. Je fais exprès pour mettre en valeur la silhouette. Et le choix secondaire, c'était quand même chaton volant à la place. Et vous avez fait des dessins ultra drôles, faudra que je les montre dans une autre vidéo. Positif. On voit un petit écureuil, un garçon assis sur un banc qui lâche son plus gros pouce avec un colibri de taille réelle sur son pouce. Là, ouais, j'ai fait exprès de faire un énorme pouce pour vous encourager à mettre un pouce bleu à cette vidéo. C'est un message positif. Tu es parfait tel que tu es parfaite tel que tu es, peut s'améliorer, mais à l'heure actuelle, tu es comme tu es. Suivant. Alors, ici vous avez eu le choix entre X ou Y. X a été choisi en majorité. En fait, j'ai pensé direct à rayon X. Et l'idée, c'était de faire un petit dragon sur sa branche, qu'on puisse voir tout son squelette. On voit sa colonne vertébrale qui fait le tour de sa queue. On peut voir les articulations à ce niveau-là. Là, le crâne, ses petites cornes. Place le fait que vous êtes des centaines à participer tous les jours à cette liste. Je regarde vos dessins sur Insta, etc. Et je ferai une vidéo où je présenterai vos dessins. Pour aller comparer, franchement, c'est incroyable les idées, l'ingéniosité que vous avez. J'aurais pu en caler quelques-uns dans cette vidéo, mais je préfère garder le suspense, qu'on finisse tranquillement le challenge jusqu'au bout, jusqu'au 31 octobre. Si vous êtes dans le coin, on va pouvoir se rencontrer aussi, puisque je serai en Corse, dans un magasin Beaux-Arts qui s'appelle La Petite Usine, à Bastia,
qui est géré en plus par des artistes qui sont adorables. En tout cas, n'hésitez pas à passer, c'est le 5 novembre, le matin de 9h30 à 13h. Et cette même journée, l'après-midi, il y aura plein d'artistes talentueux corses qui se déplacent exprès pour faire un événement, une exposition avec une grande fresque. Ça peut être super sympa à voir. Voilà, comme c'est dans quelques jours, il fallait que je vous le dise quand même. Si vous avez des dessins à montrer, des questions à me poser, des choses à me dire, n'hésitez pas. Si vous avez des dessins du Grifftober aussi, franchement, venez me les montrer. Alors je les regarde beaucoup sur Insta, mais il se peut que j'en rate certains. Je pourrais aussi vous faire un gribouillage. Au revoir petit dragon. Donc là, le mot vitesse. Bon, c'est un classique le paresseux dans un bolide. Et je trouve ça cool de représenter la vitesse comme ça avec des traits au crayon ou au liner. J'ai juste fait la prolongation des extrémités des éléments importants sur le dessin. Voilà, ça rend ce petit côté rapide. Et ce qui est marrant, c'est aussi un dessin que j'ai fait assez vite. Alors, suivant, je ne veux pas spoiler les autres. Là, c'est le mot irréel versus le mot réel. Vous avez choisi irréel. À la base, ce dessin, j'ai commencé par créer les yeux en m'inspirant d'une photo de chat. C'est des yeux de chat. Et petit à petit, j'ai créé le visage d'un humain autour qui s'est formé. Bon, il y a des moustaches qui partent partout. J'ai créé aussi une patte de chat, mais version un peu humanoïde qui tient le crayon. Là, pareil, j'ai utilisé le Chromaflow de Derwent. Suivant. Alors, bonjour Hadès, bonjour Calcifer. Je sais pas si vous connaissez les deux personnages. Lui, il est dans Hercule. Lui, il est dans un Miyazaki. Entre des mots, ils se comprennent. Voilà, ils se font une petite grillade de marshmallow. Le mot là, c'était feu, sinon il y avait glace. La 14, c'est une araignée. Voilà, c'était l'enfer ou le paradis. Et c'est juste pour vous embêter, parce que quand j'ai fait le sondage, il y a eu 50% qui votaient pour l'enfer, 50% pour le paradis. Donc vous êtes totalement contradictoire. Du coup, j'ai fait une araignée. Je sais que beaucoup flippent, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais je l'ai rendue tellement mignonne. Ça, c'est le côté paradis. Je vais la toucher derrière. Hop. Je retire ce petit dessin. D'ailleurs, il y aura un tuto dessus. Le mot or. L'histoire de ce personnage, donc c'est un petit chercheur d'or qui a creusé pour trouver des pépites. Il a eu une pépite, il se sent heureux. C'est une magnifique trouvaille. Il va rentrer chez lui. Malheureusement, à quelques centimètres, s'il avait creusé un peu plus, il serait tombé sur un coffre-fort avec des tas de pièces, des lingots. Là, j'ai mis un collier, un sushi. Et même un appareil Apple. Bref, il s'est arrêté trop tôt. Et puis là, il y a un drôle de manuel, comme si c'était un manuel pour avoir la paix. Et il n'a pas creusé plus. Le message, c'est que c'est dommage qu'il n'ait pas persévéré. En tout cas, il a l'air content. Le thé. Vous avez choisi le thé contre le café ici. Donc c'est deux génies qui se servent du thé, tout simplement, avec une théière depuis une lampe. Que dire de plus? Je me suis amusé sur les expressions des visages et surtout les coupes de cheveux aussi. Bizarrement, ça fait partie des dessins que j'aime le plus. Est-ce que vous connaissez la cité de Carcassonne? Je viens de Carcassonne et ça représente le sud. C'était soit le sud, soit le nord. Je représentais un endroit que je connaissais très bien. Donc là, c'est un passage qui permet de monter jusqu'à la cité. Le premier couloir de rempart qui est là, avec derrière des remparts, des fortifications encore plus hautes. Donc là, c'est un endroit très touristique de Carcassonne. Je vous conseille de faire un tour si vous adorez tout ce qui est médiéval. Là, je me suis un peu représenté comme si je dessinais la scène. Dans la réalité, cette tour-là, elle est plus grande. J'ai fait exprès de la rogner ici. Suivant, le mot 18. On est sur le mot dragon. C'était Donjons et Dragons, vous avez choisi dragon. Bon là, c'est le bordel, c'est une vraie salade de fruits. En fait, on a 4 héros qui ont rien à voir les uns avec les autres. Aku, Chihiro, Luffy et Pikachu. Ils sont vraiment dans le mal, sauf Chihiro qui a l'habitude. Mais il a l'air de bombarder, donc c'est pour ça qu'on voit Luffy avec son chapeau qui est sur le point de s'envoler. Et je trouve ça marrant de mélanger un peu les univers, ça fait un peu Smash Bros. Alors ce dessin-là, c'était Corbeau-Colombe, c'est quand même la thématique de la boxe. Si je retourne le dessin, je vais pas montrer les dessins qui sont derrière, vous allez peut-être comprendre. En fait, il est en train de déchirer un livre de Jean de La Fontaine. Vous connaissez peut-être la fable Le Corbeau et le Renard. Du coup, c'est plus un corbeau susceptible qui est en train de déchirer les fables de La Fontaine. Il a pas kiffé le coup du fromage. Voici Cerberus Frog de Harry Potter, avec sa baguette et son petit sortilège Lumos, qui éclaire son visage dans l'obscurité. Tu décales comme ça, on voit un peu plus les effets que j'ai crayonnés comme ça, avec du noir en fond. La thématique, c'était tout simplement lumineux. C'était soit la paix, soit la guerre. J'ai voulu représenter la paix. Plein de représentants d'animaux autour d'une table, qui discutent entre eux, qui s'entraident, qui se proposent de l'aide. Voilà, on a le globe, la Terre, bien au centre de la table. Voilà, il y a un petit dialogue qui est vraiment très très léger, très simple. C'était voulu, pas voulu que ce soit politisé ou quoi. Et chacun discute et parle même de former une équipe. Je vous présente ma petite créature, Noiraude.
qui est une boule de suie dans l'univers de Chihiro encore. Alors je sais pas si vous voyez, mais si vous regardez bien, vous allez voir l'iris d'un œil. Avec les petits sillons, les crevasses qu'on peut retrouver, et au centre, la pupille. Bon, là, du coup, j'ai rajouté les yeux, des bras et un bout de charbon que notre créature trimballe. Cette fois, c'était entre éclair ou tornade, vous avez choisi éclair. Voici comment j'ai représenté l'éclair. Zeus qui tient son éclair, en chocolat, du coup. Pas mal de traits pour la musculature, encore un dessin perché. Le thématique c'était Aqua ou Terra, vous avez choisi Aqua. C'est pas un poisson en réalité, il y en a plein qui ont pensé que c'était un poisson, mais il y a un soutif là. Je pense que j'aurais dû le faire plus gros quand même, mais c'est tout simplement la queue d'une sirène qui rentre dans un seau un peu infini, magique. Mais c'est vrai que ça fait le pêcheur un peu pressé qui a balancé salement son poisson dans un seau beaucoup trop petit. Je vous présente la scène chocolatine. La différence selon la position de la lumière quand même, elle est impressionnante. Là on voit bien la démarcation plus noire avec le crayon et le petit gel blanc ici qui rehausse pour la brillance. Voilà pour la chocolatine. Allez, je suis gentil, j'ai quand même fait le pain au chocolat. Voilà. Comme je disais sur Instagram, c'est un débat que j'aime remettre sur le tapis à chaque fois. Je trouve ça amusant, c'est très bon enfant. Petite bataille entre l'art de la viennoiserie, les régions, la langue française. Je trouve ça très cool. Voilà. Évidemment, vous avez encore la possibilité de faire le challenge, il doit rester 1 ou 2 jours, même si vous le faites un peu en retard. Les résultats vont arriver début du mois de novembre, ça se passe sur Instagram, il y a des trucs de fou. N'hésitez pas, il est peut-être encore temps de jouer.